Alors, bonjour à vous tous. Bon, aujourd'hui, nous allons essayer de faire une introduction à une des parties les plus importantes de n'importe quel système de gestion de base de données. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui rentre dans l'évaluation de la qualité du système de gestion de base de données. Ce que nous allons essayer de dire aujourd'hui rentre dans le contexte de la sécurité. D'accord? Plus ou moins dans le contexte sécurité. D'accord? D'un système de gestion de base de données. Je vais vous ramener la première séance introductive. Je sais pas, peut-être c'est la première ou la deuxième vidéo, dans laquelle nous avons à l'installation de SQL Server. Vous vous rappelez? On a un certain moment de l'installation, la machine, elle va vous demander de choisir le type d'authentification. D'accord? Et c'est là où nous avons dit, vous avez soit authentification Windows, ou là vous avez authentification mixte. Ou quand on dit mixte, ça veut dire que vous avez une authentification SQL Server plus Windows. Donc si on parle de Windows, là l'élément le plus important c'est une authentification SQL, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a dit à propos de cette authentification, si vous vous rappelez? Nous avons dit que là, vous êtes en train de définir quoi? Mais lorsque un utilisateur, il veut faire quoi? Il veut communiquer. Ça veut dire il veut communiquer. Normalement, il va envoyer des requêtes. Il veut communiquer. Au communiquer, il a envoyé une requête. Transact SQL. Le même à un serveur. D'accord? À un serveur. Donc, la première des choses, c'est que le système de gestion de base de données, il doit, les termes que nous utilisons, le système de gestion de base de données doit d'abord autoriser. Il doit d'abord autoriser qui? Autoriser هذا السيد هذا à accéder à quoi? À accéder le serveur. بطريقة أخرى كنقولوا أن هذا l'utilisateur il doit avoir un droit d'accès. Voilà, première des choses que nous allons essayer de voir, c'est ce qu'on appelle les droits d'accès. D'accord? Un droit d'accès. Un droit d'accès. Première des choses, un droit d'accès. Ok? Alors, nous sommes en train de dire que il ne pourra jamais, le mot que vous allez utiliser dorénavant, il ne pourra jamais quoi? Accéder. Je vais le mettre avec une autre couleur. Le système de gestion de base de données, notre SQL Server, que si il a le droit. Ça veut dire, il a le droit. عاوتاني, dans le schéma que nous avons fait avec le Okita, d'accord? Je vous ai tracé là une sorte de barrage. Comment dire, c'est la douane, ou là c'est les gendarmes, ou là, ça veut dire, l'utilisateur là, il doit passer là. Au passer là,
là c'est comme un système, là c'est un système de contrôle. D'accord? C'est un système de contrôle. C'est un système de contrôle qui a de la charge bien. Soit de la charge du système de gestion de base de données, اللي هو SQL Server, ولا غادي يكون en collaboration, غادي يتعاونوا شكون SQL Server et Windows. Donc là, en fonction de quoi? En fonction de l'authentification que vous avez choisi au moment de l'installation. Non, une petite parenthèse. À chaque fois que je dis ça, quand vous m'arrêtez, peut-être vous allez vous poser la question et vous allez vous dire, il est un œil au moment de l'installation. J'ai choisi authentification Windows. Est-ce que ça veut dire que ma machine, c'est mon serveur, ça fait, il est à vie, authentification Windows? Ou là, si j'ai choisi authentification mixte, mais il me dit que je authentification Windows ou l'inverse, c'est possible. Rappelez-moi qu'on est en train de faire une démonstration sur machine. Bien, je vous montre ça rapidement. Vous avez un serveur d'authentification Windows. Bien, authentification mixte. Ou là, vous avez une authentification mixte. Authentification Windows. Mais, que ça soit authentification Windows ou non authentification mixte, il y a le point en commun. Il y a le قاسم مشترك. شنو هو هذا القاسم المشترك؟ سي كو في جميع الحالات هاد السيد هذا s'il veut accéder là, il doit avoir un droit. Sauf, je vais vous utiliser un autre mot غادي نحتاجوه après. هاد السيد soit il veut communiquer ou là il veut se connecter. Se connecter. Et quand je dis se connecter, je parle de connexion. Ok? Je parle de connexion. On va en avoir besoin. Ça veut dire ainsi, dans un premier temps, avant de parler de requête, il s'est requête ou là, mais il s'est fait. Avec la requête, il s'est fait, wesh. Il a le droit de l'exécuter, le serveur, on va toujours parler de quoi? Est-ce qu'il a le droit de se connecter? Est-ce qu'il a le droit d'accéder à le serveur? Ici, que ça soit, parce que je vais parler authentification Windows بوحدها, je vais parler authentification SQL Server بوحدها, ولكن ماشي بزاف. Faites attention باش كي نهضر عليها, vous devez être concentré معايا, ياك. هادشي هذا pour arriver هنا, il doit passer هنا. Pour passer هنا, il doit posséder un compte. Posséder un compte, ça veut dire il doit avoir un nom d'utilisateur. Il doit avoir un nom, un nom de user. C'est ça, user c'est là. Il doit avoir un nom de connexion. C'est qu'on a un nom de connexion. D'accord? Il doit avoir un nom de connexion. Comme l'habitude, quand vous voulez ouvrir une session, quand vous voulez vous connecter, comme l'habitude, un nom et nous avons deux cas. Si, alors regardez bien, si, je dis bien, si l'authentification, si l'authentification est Windows, on n'a pas besoin de mot de passe. On n'a pas de mot de passe. On a combien d'authentification? 10.
Ça veut dire comme sinon. Ça veut dire sinon. On نهضر على authentification mixte. بالأخص authentification SQL Server, vous avez besoin d'un mot de passe. Ça va مليح؟ يعني هنا نقدروا نفهموا pour comprendre que nous avons deux types de comptes. Deux types de comptes. Nous avons des comptes. D'accord, nous avons des comptes sans mot de passe. Nous avons des comptes sans mot de passe. Sans mot de passe. Et nous avons des comptes avec mot de passe. Vous allez vous dire, stade compte sans mot de passe, mais je vous rappelle d'abord, la définition d'elle, c'est quoi une authentification Windows? Une authentification Windows, pardon, je vais effacer tout ça. D'accord? Normalement, SQL Server, fais-moi installer sur Windows 10. Ça veut dire, vous pouvez faire fonctionner SQL Server بلا ما يكون Windows opérationnel. Non, ça veut dire normalement l'utilisateur avant de communiquer avec SQL Server, il doit d'abord communiquer avec Windows. Vous êtes tous d'accord avec la partage. Ça veut dire l'utilisateur, quand il est devant la machine, ou là quand il veut envoyer une requête à la machine, l'ira distante ou l'ekdamo, il doit d'abord passer par, il doit d'abord envoyer la demande, هذه دابا ما غاديش تولي requête هنا الrequête مازال غير se connecter ولا il doit اللي كنعرفوها حنايا ouvrir une session. Vous connaissez ça. Quand vous allumez une machine فيها Windows, et c'est une machine اللي ما كتقلعش directement, parce que même la machine اللي كتقلع directement, est-ce que ça veut dire ما تفتحش فيها session? Une machine, نتوما les machines ديالكم, même les auditeurs, quand vous allumez Windows, est-ce qu'il vous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe? Ça dépend. Mais l'aghlabiyya ديالكم, quand vous allumez vos machines, Windows il démarre autant. Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas de session ouverte? Il y a une session qui a été ouverte automatiquement, parce que nous avons l'installation de Windows, la machine a un seul utilisateur, qui est l'administrateur, et à chaque fois qu'on allume Windows, c'est qui démarre? La session que tu fais l'administrateur de la machine. D'accord? Mais vous pouvez créer des comptes, mais si vous avez des comptes, vous pouvez créer des comptes là, vous avez des comptes de Windows. Yeah. Vous êtes deux frères ou là vous êtes deux membres de la famille qui utilisent la même machine. Yeah. Vous pouvez créer deux comptes sur la machine et chacun de vous dit que ça, Windows mini démarré, il vous dit shkunta. واش انت يا le frère ou انت la sœur? Et tu dois, un compte, tu dois saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si vous avez opté un SQL Server à l'authentification Windows, l'authentification, vous avez opté à Windows. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre système de gestion de base de données, من غادي يوصل عنده شكون؟ يوصل عنده هذا. Ça veut dire هذا مادام وصل عند هذا, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire بلي هذا il a déjà ouvert une session عند من؟ هنايا il a déjà ouvert une session عند Windows. Ça veut dire c'est quelqu'un اللي معروف عند من؟ C'est quelqu'un qui est connu عند Windows. Est-ce qu'il connaît SQL Server? Je ne veux pas lui demander شكون. Ça veut dire quand il va accéder, il peut accéder directement. Je ne vais pas lui demander un mot de passe. علاش?
Parce que c'est quelqu'un qui est déjà connu dans le système. شكون اللي identifié شكون اللي تعرف عليه Windows l'a déjà identifié Windows lui a déjà demandé et lui a dit شكون انت parce que هنا vous allez raisonner بداك le principe ان هذا impossible انه يكون وصل عندنا sans passer على Windows مادام داز على Windows donc automatiquement il a été identifié وكنعرفوه شكون هو مليحه هذه مي SQL Server كيقول لك انا غير ما غاديش ندوموندي له ان مود دو باس ولكن هاد السيد كي ايتي اوثنتيفيي سور ويندوز يخص يكون عنده هنا ان كونت ولا ما يكونش في SQL Server يخص يكون عنده ان كونت quel type de compte un compte avec mot de passe ou un compte sans mot de passe un compte sans علاش parce que le mot de passe شكون اللي كيبقى يدوموندي له le mot de passe كيدومونديه له ويندوز ça veut dire انا غير كنولي نتاكد بلي ان هاد السيد اللي دخل باغ اكزومبل هاد السيد هذا في الكونت نتاعو عند ويندوز il s'appelle جيلان هنا في الكونت ديالو chez ويندوز سي مسيو جيلان et son mot de passe c'est 1 2 3 ok alors Windows هاد السيد هذا à chaque fois qu'il allume la machine Windows كيقول له الله يخليك tu es qui هو يطاب جيلالي et يطاب 1 2 donc Windows كيخليه accéder لهاد لو تيريتوار ياك après هاد السيد من اللي دخل لويندوز il veut communiquer avec qui il veut communiquer avec SQL Server avec le système de gestion de base de données le système de gestion de base de données كيتعرف عليه كيعرف بلي سي كي سي مسيو جيلالي كيجي كيشوف هنايا هاد مسيو جيلالي est-ce qu'il a un compte هنا il va avoir un compte son mot de passe c'est ce qu'on va appeler un compte Windows يعني غير غادي يولي عندي هنا جيلالي ولا الجيلالي محمد ولا ولكن c'est un compte qui a une liaison avec quel compte avec le compte de Windows donc à chaque fois هذا اللي كيوصل عند SQL Server كيمشي يدير une vérification يشوف واش هذا le compte de جيلالي il est lié هنا avec un compte quand il va trouver que جيلالي عنده هنايا un compte sans mot de passe ما غاديش يقول له اعطيني un mot de passe il va l'autoriser باش سميناها il va l'autoriser à accéder باش يوصل هنا ok ça c'est le premier cas le deuxième cas Windows غادي يقول لك ودي شوف il y a beaucoup de gens qui accèdent لهاد لا ماشين اللي فيها ويندوز وحتى في لوكال الاولاني il se peut ان beaucoup de gens accèdent la machine اللي فيها ويندوز mais الاغلبيه ديالهم c'est des gens qui accèdent شوفوا la différence c'est des gens qui accèdent pour venir utiliser SQL Server الحاله الثانيه il se peut que vous avez beaucoup de gens qui accèdent à la machine ياك اللي هاد الويندوز هذا mais فيهم une grande majorité ils ne viennent pas pour SQL Server ils viennent pour travailler autre chose هاد le serveur هذا il peut être un serveur de fichiers un serveur d'application un serveur d'impression etc هنا كيقول لك SQL Server انا je ne peux plus faire confiance à Windows parce que la catégorie نتاع الناس اللي كيأكسيديو لداك ويندوز مخلطين و sont hétérogènes و peut y avoir un risque ياك شي واحد يتانفلترا ويدخل SQL Server et normalement il n'a pas le droit d'accéder à SQL Server parce que fait des données intéressantes et je ne dois pas autoriser tout le monde qui veut SQL Server donc qu'est-ce que je vais faire je vais renforcer un peu plus la sécurité وغادي هاد السيد وخافت على SQL Server من يوصل عندي je vais lui reposer la question et lui dire شكون انت يعني tu dois me donner un nom de connexion d'accord تعطيني سميه ديال connexion et un mot de passe هنا vous êtes sur l'authentification SQL Server وغادي نشوفوا من بعد pourquoi elle s'appelle authentification mixte يعني انا بغيت نركز على authentification SQL Server ça veut dire SQL Server il prend la charge dialo d'accord
pour vérifier qui sont les gens qui veulent quels sont les gens qui veulent se connecter, quels sont les gens qui veulent accéder. Et là, je parle de droit de connexion et de droit d'accès. Ça veut dire, pour accéder, pour vous connecter, vous devez avoir un compte de connexion. Il y a un compte de connexion mappé avec un compte Windows, mappé avec un compte Windows, ou il y a un nom de connexion de SQL Server. Ok? D'accord. Comment on peut avoir une connexion? C'est qui va nous créer une connexion? Les systèmes, ils font des comptes. Le premier compte qui est créé, c'est qui? C'est l'admin. C'est un admin. Ou après, l'admin, qui a le droit, qu'est-ce qu'il va faire? Zakaria, il a besoin d'un compte de connexion, d'accès. C'est qui va lui créer? L'admin. Et l'admin, quand il va créer un compte, Zakaria, il va choisir. Ou c'est un compte qui sera mappé à un compte Windows, ou là c'est un compte SQL Server. Il va choisir. Ou il va choisir. Mais il créer un compte Zakaria. Est-ce que Zakaria, je vais le mettre? Après, la notion de quoi? La notion de groupe. D'abord, fais-moi un groupe. Ça s'appelle les rôles. Je peux mettre Zakaria à un groupe il a le droit de créer des comptes d'autres personnes. Ou là, c'est un simple utilisateur. Il aurait le droit de travailler sur des bases de données et il n'a pas le droit de créer des comptes à d'autres personnes. Et là, on va parler de ce qu'on appelle les privilèges. D'accord? On va parler des privilèges. علاش راني insister هنا في الصح pour ne pas confondre les droits d'accès معنا. Ne confondez pas le fait ديال يكون عندك الحق توصل هنا avec واش تا عندك الحق دير هنا. Je traduis يعني ne confondez pas le fait de vous avez le droit d'accéder là avec qu'est-ce que vous avez le droit de faire là. Il y a deux choses différentes. D'abord, pour pouvoir faire quelque chose ici, pour pouvoir faire des travaux, pour pouvoir manipuler quelque chose, je dois d'abord accéder. Je dois d'abord avoir le droit d'accéder. Nous sommes dans notre salle. Une personne veut entrer dans la salle. Elle veut entrer dans la salle normalement pour faire quelque chose. Soit pour enseigner, par exemple, je vais enseigner, ou l'intument, vous allez suivre un cours. Regardez, nous avons deux privilèges différents. Avant, par exemple, de donner le cours à l'intérieur de la classe, je dois d'abord faire quoi? Je dois d'abord entrer à la classe. Moi, je suis l'admin. J'ai ouvert la classe avec ma clé. Mon compte, c'est ma clé. Vous, quand vous êtes venus, je vous connais, ça veut dire que vous avez des comptes, et je vous ai autorisé à faire quoi? Je vous ai autorisé à entrer. Donc, maintenant nous sommes là. Après, chacun de nous, je suis en train de faire le passage, chacun de nous, il a quoi? Il a des privilèges. Fini. Est-ce que je parle de droit d'accès? Ou là je parle de droit de faire quelque chose là. Mais je parle de droit de faire quelque chose là. D'accord? Ça c'est des privilèges que là je vais avoir. Moi j'ai le privilège de faire quoi? De donner un cours, et vous avez le privilège de suivre un cours. D'accord? Peut-être vous avez pas le privilège de donner un cours. Ou il se peut, puisque le privilège il est supérieur à votre privilège, je peux avoir le privilège de suivre le cours. D'accord? Alors on va entrer un petit peu plus dans les détails. Donc j'ai voulu en finir avec ça. Partie pratique. Par quoi on va commencer? Partie pratique. Quand on va faire des démonstrations.
Il faut d'abord commencer par comment? Quoi? Créer des comptes ou là, supprimer des... Alors, on va l'appeler, on va d'abord commencer par la gestion. Voilà, les comptes, alors on va commencer par la gestion des connexions. D'accord? On va commencer par la gestion des connexions. Alors, le moment où nous terminons les connexions, ça ne doit pas être chez vous, dans vos têtes, quelque chose de flou. Non, voilà. Une connexion, voilà ce que ça veut dire connexion. C'est des connexions, on va créer des comptes. Soit ce sont des comptes qui sont liés avec des comptes Windows, soit ce sont des comptes qui sont des comptes spécifiquement SQL. Quelle est la différence? Pour créer un compte qui est lié avec un compte Windows, sauf déjà la phrase. Vous n'avez pas besoin de mot de passe, mais vous devez connaître quel est le compte Windows avec lequel vous allez lier ce compte quoi? Ce compte ce compte اللي غادي يتكريا SQL server. ياك ها هي وحده عقلوا على هاد les éléments غادي نشوفوهم au niveau pratique. Si vous voulez créer un compte SQL server, vous devez avoir un nom de connexion et un mot, et vous n'avez pas besoin d'un compte Windows pour dire. Sauf que, à chaque fois que vous voulez gérer des connexions, soit pour ajouter ou les supprimer des connexions, vous devez d'abord, être connecté et avoir le droit, le privilège de quoi? De créer ou de gérer les connexions. Vous devez appartenir à un groupe, les groupes admin, d'accord, ils ont le droit de gérer les comptes. C'est bon? Bon, on va arrêter la vidéo à ce niveau-là pour démarrer une autre vidéo dans laquelle on va commencer à parler, avant de parler privilèges, qu'est-ce qu'il nous faut pour commencer à parler privilèges?